Re les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau manga, hein. Donc il s'agit de, excusez-moi, Blood Light. Donc on m'a conseillé de regarder, on m'a dit Marvel regarde, j'avais jamais vu. Par contre, je connaissais. Parce que quand j'ai vu le chara design, je me suis dit, ah non, mais ce manga à l'époque, il avait buzz. C'est un manga, il fait partie de ces mangas avec, qui ont eu un petit buzz. À un moment, c'est les gens commençaient à parler, c'était bien mis en avant, il y a une bonne promo. Mais c'est vrai que moi, je l'avais snobé. Dans le sens où je me suis dit, bref, moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être que j'ai pas déjà vu? Je veux dire, en termes de style, tu vois. Et effectivement, mon instinct a vu juste. Tu vois, souvent, il y a des mangas, même Blue Exorcist aussi, ça fait partie de ces mangas que j'ai un peu boycotté. Parce que mon ultra instinct, il me dit, ah, c'est du vu, c'est du revu. Et on est un peu dans ça, dans Bloodlade, même si c'est pas mauvais, attention. Mais on est dans un manga qui est assez léger, un ton très humoristique. Même quand ça traite des trucs sérieusement, c'est toujours saupoudré d'humour. C'est-à-dire ce qui fait que entre l'humour et le sérieux, le dosage fait que, allez, c'est ni trop sérieux ni trop humour, donc ça passe. C'est le genre de truc où tu sais que tu n'auras pas de vrai drame. Tu vois, t'as des enjeux qui sont pas non plus oufissimes, hein. Le speech, c'est simple, c'est le vampire qui veut ressusciter la meuf parce que bon, elle est morte alors que lui, il a voulu. Enfin, quand elle était vivante, il avait une envie de ouf de boire son sang, même si c'est un vampire qui ne boit pas de sang. Et à un moment, on va dire, il y a eu un accident qui fait qu'elle est morte. Un accident, c'est un grand mot, mais enfin, ouais, qui fait qu'elle est morte. Et du coup, bah, il veut tout faire pour la ressusciter. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc au final, l'enjeu, c'est pas ouf, hein. C'est il faut ressusciter cette meuf parce que voilà, parce que je la trouve, j'ai envie de boire son sang. Bon, ok, pourquoi pas. Mais même si, enfin, il a envie. Quand il l'a vu, il avait envie, mais c'est pas son objectif en vrai de boire son sang. Son objectif, c'est vraiment de la ressusciter parce que il se sent responsable un peu de sa mort, on va dire. Donc après, suite à ça, bah, il y a aussi un délire de clan, de monde des démons, de monde des humains. Dans le monde des démons, il y a des mecs qui dirigent des secteurs. Lui, il a un secteur. Le loup-garou a un secteur. Elle a fait partie d'une famille de je sais pas quoi. Lui aussi, il a sa famille de vampires avec lui qui ont été déchus de leur trône à l'époque. Donc, il y a plein de sous-intrigues comme ça, des petites intrigues. Mais tout ça, ça sort dans un ton humoristique. En fait, ça me rappelle beaucoup un autre manga que j'ai lu du même style. J'allais dire Soul Eaters. Mais Soul Eaters, c'est pas exactement le même délire. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça ressemble à Gintama. C'est un délire à Gintama. J'ai pas vu Gintama, donc je peux pas dire. Mais en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, je connais ce genre de manga. Tu vois, j'ai vu, je fais OK. C'est le truc typique de OK, c'est plus tu vas avancer, plus je me fais des nakama. Même si au début c'était. Bon, après, tu me diras, c'est classique dans tous les shonen de base, ça. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, le ton humoristique, le ton pas très sérieux. Après, c'est marrant, hein. Il y a des moments un peu, tu souris, tout ça. Tu dis, oh, c'est pas bien vu, etc. Donc c'est pas mal. C'est un manga qui se regarde, un anime qui se regarde, léger, sans prise de tête. T'es là, bon, t'as pas envie de te faire chier, t'as un petit truc détente. Tu le regardes, en tout cas la saison 1, hein. Après, peut-être il y a un ton plus sérieux vers la suite qui arrive, j'en sais rien. Parce que généralement, souvent il y a des mangas comme ça, c'est très léger au début, ou plutôt léger, et plus ça avance, plus ça devient très 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 sérieux. Bon là, je pense pas que ça va là-dessus, hein. Je pense que ça, c'est plus un manga qui va garder le même ton qu'on a au début, c'est-à-dire des moments rigolades, des moments un peu plus sérieux, mais toujours, mais pas non plus dark, pas non plus dark. Il y aura pas de mort, je veux dire, à la fin de, ça c'est la team de base, à la fin du manga, toute la team sera là. Tu vois, j'imagine bien. Même s'il y a un mort, c'est une fausse mort, le mec va revenir. Et au final, j'étais là. Tu vois, bref, après, c'est un style, c'est un style. Je comprends que certains aiment. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. En tout cas, la saison 1 est sympathique, ça se regarde, c'est cool. Mais voilà, c'est pas un truc de ouf. Tu vois, je veux dire, t'as pas vu Bloodlight, Blood LED, t'as rien raté, tu vois. C'est pas comme si t'as raté un truc de ouf. Oh, Bloodlight, la grille. Ouais, c'est marrant et basta, quoi. Je veux dire, ça va pas plus loin. En tout cas, selon moi. Selon moi, ça va pas plus loin que ça. Donc, bref, après, il y avait qu'une saison. Je pense pas qu'une saison 2 soit prévue. Donc, peut-être si un jour je m'ennuie, j'irai lire le manga, voir ce que ça donne, la suite. Mais voilà, sinon, l'anime était pas dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Des histoires légères, marrantes, qui arrivent à te tenir, hein, qui arrivent à te tenir quand même, hein, mine de rien, avec des petites bagarres sympatoches, pas méchantes, et voilà, bref. C'était tout pour cette petite review de Bloodlight, donc c'est sympa, voilà, j'ai envie de dire, c'est sympa sans plus. Sympa sans plus, je pense que c'est très bien. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, je sais que peut-être certains ont kiffé, parce qu'à un moment, il y a eu ça avait eu son petit buzz, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, moi je vous lirai, je vous dis à la prochaine tout le monde.